MASH n'était pas juste une émission de télévision, c'était une époque. Avec son mélange parfait de comédie et d'émotions brutes, elle a captivé les téléspectateurs pendant plus d'une décennie, devenant l'une des séries les plus appréciées de l'histoire de la télévision. Mais derrière les rires et la narration puissante, le temps a fait des ravages sur la distribution inoubliable. Aujourd'hui, nous examinons de plus près les membres de la distribution de MASH qui ne sont plus avec nous. En commençant par notre bien-aimée Loretta Swit. Loretta a donné vie au Major Margaret Hot Lips Houlihan avec un mélange parfait de précision militaire et de vulnérabilité cachée. A remporté 2 Emmy pour son rôle de Major. Margaret Hot Lips Houlihan dans Mass et a été le seul membre de la distribution, autre que sa costard Alan Alda, à apparaître dans le pilote et le final de l'émission. Ce qui a rendu l'interprétation de Swit si fascinante, c'est la façon dont elle a transformé CE, qui aurait pu être un personnage unidimensionnel en quelqu'un dont le public s'est réellement soucié. Au début des saisons, Margaret était souvent la cible de farces et semblait exister uniquement pour contrer les pitreries de Hawkeye et Trapper. Mais Swit avait de plus grands projets pour son personnage. Elle a travaillé sans relâche avec les scénaristes pour développer Margaret au-delà du stéréotype de l'infirmière militaire rigide. Au fur et à mesure que la série progressait, les téléspectateurs ont découvert la femme derrière la façade militaire, quelqu'un qui faisait face à la solitude, aux défis professionnels et aux complexités du maintien de l'autorité dans un environnement dominé par les hommes. L'alchimie de Swit avec l'ensemble de la distribution était indéniable. Mais S&S scènes avec Hawkeye d'Alan Alda ont révélé des couches de respect mutuel qui se sont développées au fil du temps. Les scénaristes ont commencé à créer des histoires qui montraient l'expertise médicale de Margaret, son véritable souci des patients et sa lutte pour concilier le protocole militaire et la compassion humaine. Son évolution d'une personne stricte à un personnage plus nuancé reflétait la propre croissance de la série, passant d'une simple comédie à un drame sophistiqué. Les relations de Margaret avec d'autres personnages, en particulier son amitié avec B.J. O'Neill et son respect professionnel pour le colonel Potter, ont démontré comment les scénaristes ont appris à utiliser son personnage comme plus qu'un simple soulagement comique. La beauté de la performance de Swit résidait dans sa capacité à montrer la vulnérabilité de Margaret sans sacrifier sa force. Dans les épisodes où Margaret était confrontée à des déceptions personnelles ou à des défis professionnels, Swit n'a jamais permis au personnage de devenir pitoyable ou faible. Au lieu de cela, elle a montré comment quelqu'un pouvait être blessé tout en conservant sa dignité et sa détermination. Cette approche a rendu les relations amoureuses ultérieures de Margaret plus authentiques et S&S réalisations professionnelles plus significatives. Sa mort a été annoncée par son représentant Harlan Ball, qui a déclaré qu'un rapport de police de New York indiquait que Swit était décédé de causes naturelles suspectes. Au-delà de MASH, Swit était passionné par l'activisme pour les droits des animaux et a mené une carrière bien remplie au théâtre régional, prouvant que sa polyvalence en tant qu'artiste s'étendait bien au-delà de son rôle de télévision emblématique. Mais Margaret n'était pas la seule à fournir des conseils spirituels au 477E. William Christopher a créé l'un des aumôniers les plus appréciés de la télévision en Père Francis Moulard, apportant chaleur et foi sincère à une émission traitant souvent des aspects les plus sombres de la guerre. Le Moulard de Christopher n'était pas votre prêtre de télévision typique. Il était humble, parfois maladroit, mais toujours sincère dans son désir d'aider les autres. Malahi était joué par l'endurant William Christopher, décédé malheureusement à l'âge de 84 ans d'un cancer du poumon en 2016, comme l'a noté le Hollywood Reporter. C'est eux qui a rendu la performance de Christopher si spéciale, c'est sa capacité à trouver de l'humour dans la nature sincère de Malard sans jamais faire du personnage une blague. Qu'il organise des matchs de boxe amateur
Qu'il lutte contre SAS, problèmes d'audition, ou qu'il réconforte les soldats blessés, Mala représentait le cœur et le centre moral de l'émission. Christopher comprenait que la comédie et le pathos pouvaient coexister magnifiquement au sein d'un même personnage. Son Malahi pouvait offrir un moment comique parfaitement synchronisé, puis passer de manière transparente à une scène nécessitant une profonde vérité émotionnelle. La nature douce et l'optimisme inébranlable du personnage ont fourni un contrepoids nécessaire au cynisme qui aurait facilement pu submerger une émission sur la guerre. L'interprétation de Christopher a clairement montré que la foi de Malahi n'était pas naïve. C'était un choix conscient de trouver l'espoir et l'humanité même dans les pires circonstances. Son dévouement au rôle s'est poursuivi au-delà de la série originale lorsqu'il a repris Malahi dans la série dérivée Aftermath, cimentant davantage son association avec ces personnages bien-aimés. L'un des aspects les plus remarquables de la performance de Christopher était la façon dont il rendait la dévotion religieuse de Malahi authentique sans être moralisateur. Le personnage a servi de boussole morale pour les autres personnages sans être critique ou pharisaïque. Qu'il dirige des services interconfessionnels, qu'il conseille des soldats en difficulté ou qu'il offre simplement une oreille attentive, Malky représentait les meilleurs aspects de l'accompagnement spirituel. Christopher est décédé le 31 décembre 2016 à l'âge de 84 ans d'un cancer du poumon. La présence imposante que le public a fini par associer au colonel Sherman T. Potter a été magistralement incarnée par Harry Morgan, qui a rejoint la distribution lors de la 4e saison et est rapidement devenu un élément essentiel du succès de l'émission. Morgan a apporté des décennies d'expérience d'acteur à MASH, s'étant déjà fait un nom dans des rôles comiques et dramatiques tout au long de l'âge d'or d'Hollywood. Son Potter était dur mais juste, bourru mais attentionné, et possédait le genre de sagesse militaire qui vient d'années d'expérience. Ce qui distinguait le Potter de Morgan de l'ancien commandant de Mlan Stevenson, c'était le sentiment d'autorité paternelle qu'il apportait au rôle. Alors que Henry Blake avait été quelque peu malheureux et dépassé par SS responsabilité, Potter était un professionnel chevronné qui pouvait rivaliser d'esprit avec Hawkeye et BJ tout en conservant son autorité. La performance de Morgan a montré que le leadership n'exigeait pas d'être un tyran. Potter pouvait être sévère lorsque cela était nécessaire, mais montrait également une affection sincère pour son personnel. S's antécédents d'officiers de cavalerie ont fourni un matériel riche pour la narration, et Morgan a livré la sagesse populaire et les expressions colorées de Potter avec un timing parfait. Le personnage est devenu une force stabilisatrice pour les autres personnages et le public, représentant le genre de chef que les soldats pouvaient respecter et en qui ils pouvaient avoir confiance. La vaste expérience de Morgan au cinéma et à la télévision avant de rejoindre MASH lui a bien servi pour créer la présence autoritaire de Potter. Il comprenait comment projeter le commandement sans recourir aux cris ou à l'intimidation, s'appuyant plutôt sur une confiance tranquille et un respect mérité. La relation de Potter avec son cheval Sophie, son hobby de peinture et S&S souvenirs d'anciennes campagnes militaires ont tous servi à compléter le personnage et à lui donner l'impression d'être une personne à part entière plutôt qu'un simple stéréotype militaire. Harry Morgan est décédé dans son sommeil en 2011 à l'âge remarquable de 96 ans, après avoir vécu une vie bien remplie à l'écran et hors écran. Lorsque les téléspectateurs pensent à l'antagoniste le plus mémorable de MASH, le major Frank Burns de Larry Linville vient inévitablement à l'esprit. Bien que le qualifier simplement d'antagoniste ne rende pas justice à la performance complexe de Linville, Burns était à la fois pathétique et exaspérant, lâche et arrogant, incompétent et parfois dangereux. Linville avait la tâche difficile de créer un personnage que le public adore détester,
tout en trouvant des moyens de le rendre humain de manière crédible. Le génie de l'interprétation de Linville était qu'il n'a jamais joué Burns comme un simple méchant. Au lieu de cela, il a trouvé les insécurités et les peurs qui ont motivé le pire comportement du personnage. Le respect constant des règles et les postures militaires de Burns provenaient clairement de quelqu'un qui cherchait désespérément à prouver sa valeur et à gagner le respect qu'il estimait mériter. Linville a montré que l'incompétence de Burns en tant que chirurgien n'était pas seulement un défaut de caractère. C'était une source d'anxiété authentique qui se manifestait dans S&S tentative d'affirmer son autorité dans d'autres domaines. La relation du personnage avec Margaret a fourni certains de S&S moments les plus humains, révélant quelqu'un capable d'affection, même s'il l'exprimait maladroitement. Le timing comique de Linville était impeccable, mais il n'a jamais laissé le public oublier que les actions de Burns avaient de réelles conséquences dans un contexte médical. Ce qui a rendu Burns si efficace en tant que personnage, c'est la compréhension de Linville que les personnes les plus irritantes sont souvent celles qui font de leur mieux pour être importantes. Les tentatives désespérées de Burns pour s'attirer les faveurs de SS supérieurs, tout en intimidant ceux qui sont en dessous de lui, reflétaient un type réaliste de bureaucrate militaire que de nombreux téléspectateurs ont reconnu à partir de leurs propres expériences. Larry Linville est décédé en 2000 des suites de complications après une chirurgie du cancer, laissant derrière lui l'héritage d'avoir créé l'un des personnages de soutien les plus mémorables de la télévision. La transition de Frank Burns au Major Charles Emerson Winchester III de David Ogden Stiles a marqué une évolution significative dans l'approche de la série en matière de conflit et de développement des personnages. Là où Burns avait été largement incompétent, Winchester était en fait un excellent chirurgien dont la présence a défié Hawkeye et BJ de manière totalement différente. Stiers a apporté une formation de théâtre classique au rôle, créant un personnage dont l'arrogance était soutenue par de véritables compétences et une intelligence. Le contexte Boston Brahman de Winchester a fourni un matériel riche pour la narration et Stiers n'a jamais commis l'erreur de le jouer comme un simple snob. Au lieu de cela, il a créé quelqu'un dont les attitudes élitistes étaient constamment remises en question par la réalité de la guerre et la nature égalitaire de l'unité MASH. La performance de Stiers a montré Winchester aux prises avec S&S propres préjugés, tout en développant à contre-cœur le respect des capacités de S&S collègues. L'amour du personnage pour la musique classique et la culture raffinée a fourni des moments de beauté et de raffinement authentiques au milieu du chaos de la guerre. Peut-être plus important encore, la compétence de Winchester en tant que chirurgien signifiait que les conflits avec d'autres personnages étaient basés sur la personnalité et les valeurs, plutôt que sur l'insuffisance professionnelle. C'est eux qui conduisaient à des intrigues plus sophistiquées et intéressantes. Stiers a apporté une ambiance théâtrale au rôle qui a élevé l'ensemble de la série. Sa formation classique lui a permis de prononcer les discours élaborés et les références culturelles de Winchester avec une authenticité totale, donnant l'impression que les prétentions intellectuelles du personnage étaient authentiques plutôt que forcées. L'évolution de Winchester, passant d'un pur antagoniste à un allié réticent, a reflété la sophistication croissante de la série dans S&S dernière saison. Stiers a compris que le personnage de Winchester n'était pas seulement du snobisme. C'était un mécanisme de défense protégeant quelqu'un qui se souciait sincèrement de l'excellence et était frustré par CE qu'il considérait comme de la médiocrité autour de lui. Malheureusement, Stiers est décédé en 2018 à l'âge de 75 ans des suites de complications liées à un cancer de la vessie, mais pas avant d'avoir créé l'un des personnages de soutien les plus complexes de la télévision. Avant que Potter ne prenne le commandement, Mlan Stevenson a établi le modèle du leadership de MASH avec son interprétation du lieutenant-colonel Henry Blake. Blake n'était ni incompétent, ni brillant, ni lâche, ni un héros.
Il était simplement un homme essayant de faire de son mieux dans une situation impossible. Le Blake de Stevenson était essentiellement un civil en uniforme, un médecin qui avait été propulsé à la direction militaire et qui luttait constamment pour concilier SAS responsabilités médicales avec SAS tâches administratives. C'est eux qui a rendu le personnage si attachant, c'est sa décence fondamentale et son souci évident pour les personnes sous son commandement. Les enchevêtrements romantiques de Blake et sa tendance à déléguer les décisions difficiles à d'autres l'ont fait paraître plus humain qu'héroïque. C'est eux qui correspondaient parfaitement à l'approche réaliste de la série sur la guerre. Stevenson a compris que la faiblesse apparente de Blake était en fait une forme de force. Il a conservé son humanité dans des circonstances conçues pour la lui enlever. La mort choquante du personnage dans le dernier épisode de la 3e saison de l'émission est devenue l'un des moments les plus mémorables de la télévision, prouvant que MASH était prête à aborder les coûts réels de la guerre d'une manière que d'autres séries n'oseraient pas tenter. Le personnage de Blake représentait la nature amateur d'une grande partie du leadership militaire en temps de guerre, lorsque des professionnels civils sont soudainement propulsés à des postes de commandement pour lesquels ils n'ont jamais été formés. Stevenson a joué cet aspect du personnage avec une justesse parfaite, montrant quelqu'un qui était compétent dans son domaine d'origine, mais souvent dépassé par les protocoles militaires et la bureaucratie. La mort de Stevenson en 1996 d'une crise cardiaque est survenue alors qu'il se remettait d'une opération pour un cancer de la vessie, mettant fin à la vie d'un acteur qui avait contribué à définir le succès initial de l'une des plus grandes séries télévisées. Wayne Rogers a apporté charme, esprit et compétences médicales au rôle de Trapper John McIntyre, créant le partenaire parfait pour Hawkeye Pierce d'Alan Alda. Au cours des premières saisons de l'émission, Rogers a compris que Trapper devait être plus que le simple acolyte de Hawkeye. Il devait être un partenaire égal dans leur farce, leur travail chirurgical et leur tentative de maintenir la santé mentale dans une situation insensée. Le partenariat entre Hawkeye et Trapper a établi la norme en matière de relations amicales à la télévision, combinant le respect professionnel avec l'amitié personnelle et les méfaits partagés. Rogers a joué Trapper comme quelqu'un qui pouvait égaler l'irrévérence de Hawkeye tout en apportant sa propre personnalité distincte à leur partenariat. Là où Hawkeye était souvent l'instigateur, Trapper était le complice volontaire qui pouvait prendre des idées et les exploiter dans des directions inattendues. La performance de Roger a montré que Trapper était tout aussi compétent en tant que chirurgien, tout aussi dévoué à SS patients et tout aussi frustré par la bureaucratie militaire qui semblait conçue pour interférer avec leur mission médicale. L'alchimie entre Rogers et Alda était naturelle et non forcée, créant une amitié à laquelle le public croyait et dans laquelle il s'investissait émotionnellement. Rogers a apporté une énergie différente à la dynamique Trapper-Hawkeye que C.E. qui allait se développer plus tard entre Hawkeye et BJ. Alors que le partenariat ultérieur était plus sérieux et émotionnellement complexe, le duo original avait une qualité plus insouciante, presque fraternelle. Rogers a joué Trapper comme quelqu'un qui appréciait sincèrement les farces et les blagues pratiques, non seulement comme un moyen de faire face à la guerre, mais comme un véritable divertissement. Cette approche a rendu les premières saisons plus purement comiques, établissant la réputation de l'émission pour l'humour qui allait plus tard soutenir SAS moments plus dramatiques. La décision de Rogers de quitter l'émission après 3 saisons était en partie due à son désir d'avoir plus d'influence sur le développement de son personnage, mais son travail fondamental est resté crucial pour le succès de la série. Rogers est décédé en 2015 des suites de complications liées à une pneumonie, mais sa contribution à l'établissement du ton et de l'alchimie de l'émission ne saurait être surestimée. Au-delà de la distribution principale, Kelly Nakahara a apporté dignité et professionnalisme au rôle de l'infirmière Kelly, l'un des rares personnages asiatiques récurrents de l'émission.
À une époque où les personnages asiatiques étaient souvent stéréotypés ou marginalisés à la télévision, Nakahara a créé une personne pleinement réalisée qui se trouvait être d'origine asiatique plutôt qu'un personnage défini uniquement par l'origine ethnique. Yamato de Nakahara était une infirmière compétente qui prenait son travail au sérieux et maintenait des normes professionnelles même lorsque le chaos régnait autour d'elle. Le personnage a servi de pont entre les personnages américains et le cadre coréen, aidant à rappeler au public que la guerre se déroulait dans le pays de quelqu'un d'autre et affectait des personnes au-delà du personnel militaire américain. Le jeu d'acteur de Nakahara semblait réel et terre-à-terre. Elle n'est pas tombée dans les stéréotypes habituels des personnages asiatiques étant mystérieux ou trop obéissants, qui étaient courants à la télévision américaine. Sa présence a ajouté de l'authenticité aux scènes médicales de l'émission et a fourni une représentation significative sans être symbolique. Contrairement à de nombreuses représentations de personnages asiatiques à l'époque, SCS, intrigues romantiques occasionnelles, ont été traitées avec le même respect que les autres, évitant les stéréotypes ou la fétichisation. La présence de Nakahara était chaleureuse, accessible et ancrée. Elle s'est démarquée sans essayer. Apparaissant dans plus de 100 épisodes, elle est devenue une partie familière et appréciée de l'émission, prouvant à la fois aux téléspectateurs et aux producteurs que la représentation compte lorsqu'elle est bien faite. Son rôle cohérent a contribué à promouvoir des portraits plus diversifiés et réalistes des Américains d'origine asiatique à l'écran à une époque où cela était encore rare. Malheureusement, Nakahara est décédée d'un cancer en 2020, mais son héritage reste fort. Elle a ouvert des portes à d'autres et a laissé une marque durable dans l'histoire de la télévision en étant simplement réelle, stable et mémorable. Patrick Adiat est apparu dans les premières saisons sous le nom de Ho-Jon, un garçon coréen qui travaillait au 4077 et a noué des amitiés avec les médecins américains. Le rôle de Patrick Adiates a montré les luttes de quelqu'un pris entre deux cultures et le lourd tribut du conflit sur les gens ordinaires. À travers Ho-Jon, les téléspectateurs ont vu à la fois la douleur de la guerre et les petites étincelles de connexion humaine qui pouvaient encore exister à travers les barrières linguistiques et culturelles. Le personnage a donné à l'émission une chance d'explorer des idées de compréhension et de respect qui manquaient souvent aux émissions de télévision sur la guerre. Adiat a joué le rôle avec dignité et intelligence, évitant les stéréotypes que tant de personnages asiatiques recevaient à l'époque. S.E.'s scènes avec Alan Alda et Wayne Rogers étaient naturelles et chaleureuses, montrant comment une véritable amitié pouvait se former entre des personnes qui, en apparence, avaient très peu en commun. Une partie de CE qui a rendu Ho-Jon si réel, c'est l'histoire de vie d'Adiati lui-même. Ayant lui-même fait face à une transition culturelle et à un déplacement, il a compris le rôle à un niveau plus profond. Il a fait ressortir la curiosité, la vulnérabilité et la force tranquille de Ho-Jon d'une manière qui lui a donné l'impression d'être une personne réelle, plutôt qu'un simple symbole. Lorsque Ho-Jon a finalement quitté la série, cela a rappelé au public que les relations en temps de guerre étaient souvent de courte durée. Néanmoins, la performance d'Adiati a fait en sorte que le personnage reste mémorable longtemps après son départ. Adiat est décédé en avril 2025 à l'âge de 82 ans. De sa survie à l'internement en tant que bébé pendant la Seconde Guerre mondiale à la construction d'une carrière dans le divertissement, sa vie a été vraiment remarquable. Le dernier de notre liste est Dan Wilcox. Dan Wilcox n'était peut-être pas visible à l'écran, mais S&S contributions en tant qu'écrivain au cours des dernières saisons de l'émission ont été cruciales pour son succès continu et sa conclusion finale. Dan Wilcox a rejoint l'équipe d'écriture lors de la saison 8 et a aidé à écrire le tristement célèbre final de 2 heures et demie. Les écrivains comme Wilcox ont compris que Mass était devenu plus qu'une simple série comique.
Elle était devenue une plateforme pour explorer des thèmes sérieux sur la guerre, la moralité, l'amitié et la résilience humaine. Le défi d'écrire pour une distribution d'ensemble aussi bien établie exigeait de comprendre la voix de chaque personnage et de maintenir l'équilibre délicat entre l'humour et le pathos qui avait rendu l'émission spéciale. Wilcox et 16 collègues écrivains ont créé des histoires qui ont permis à ces personnages bien-aimés de grandir et de changer tout en restant fidèles à leur nature essentielle, garantissant que le final de la série soit à la fois surprenant et inévitable. Wilcox est décédé en février 2024, mais son travail sur MASH a contribué à garantir que la série a maintenu sa qualité et sa cohérence thématique jusqu'à son final historique. L'épisode final de 2h30, Goodbye, Farewell and Amen, est devenu l'un des épisodes de télévision les plus regardés de l'histoire américaine, amenant la série à une conclusion qui a honoré à la fois ses racines comiques et son évolution dramatique. Alors que nous nous souvenons de ces personnes talentueuses, nous nous rappelons qu'une grande télévision exige plus que de bons scénarios ou des concepts intéressants. Elle exige des artistes capables d'apporter authenticité, humanité et émotion authentique à leur rôle. Lequel de ces acteurs vous manque le plus à l'écran? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires.